Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle histoire pour dormir, spécialement conçue pour vous accompagner dans un voyage apaisant vers le sommeil. Avant de plonger dans cette histoire, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence ici. Vous êtes ce qui rend cette chaîne vivante et chaque écoute compte énormément pour moi. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour me soutenir et à partager la vidéo avec vos proches ou sur les réseaux sociaux. Cela m'aide énormément à atteindre plus de personnes et à offrir encore plus de contes apaisants pour vous accompagner au quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Votre soutien est précieux et c'est grâce à vous que ces histoires peuvent continuer à exister. Maintenant, installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous emporter par ce conte fantastique. Merci encore d'être là et bonne écoute. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un chef-d'œuvre méconnu de Jules Verne, Maître Zacharius ou l'horloger qui avait perdu son âme. Un conte fantastique où se mêlent mystère, horlogerie et magie. Fermez les yeux, détendez-vous et laissez-vous porter par cette histoire captivante, racontée d'une voix douce et apaisante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contes. Bonne écoute et doux rêves. Résumé de Maître Zacharius. Dans le Genève du XVIe siècle, Maître Zacharius est un horloger de génie, réputé pour ses créations exceptionnelles. Mais un jour, une malédiction frappe ses montres. Elles s'arrêtent inexplicablement, semant le chaos dans sa vie et celle de ses clients. Persuadé que ce phénomène est lié à son âme, Zacharius part en quête désespérée pour retrouver ce qu'il a perdu. Entre rencontres énigmatiques, voyages surnaturels et lutte contre des forces obscures, il découvre peu à peu les secrets de son destin. Ce conte fantastique explore des thèmes profonds tels que le temps, l'âme humaine et les limites de la science. Chapitre 1. L'horloger de génie. Dans le cœur de Genève, au XVIe siècle, vivait un homme dont la réputation dépassait les frontières de la ville. Son nom était Maître Zacharius, et il était l'horloger le plus talentueux de son époque. Ses créations étaient admirées par les nobles, les savants et même les simples artisans. Chaque montre sortie de ses mains semblait posséder une âme, tant elle était précise et fiable. Mais ce qui rendait Zacharius unique n'était pas seulement son habileté technique, c'était sa quête obsessionnelle de perfection, une quête qui allait bientôt le mener vers des territoires inexplorés où les limites entre science et mystère se dissolvent. La boutique de Zacharius, nichée dans une ruelle pavée de Genève, était un sanctuaire de l'horlogerie. Les murs étaient le couvert d'étagères remplies de rouages, de ressorts et de cadrans en argent finement gravés. Une lumière dorée filtrait à travers les vitraux colorés, projetant des motifs changeants sur le sol en pierre. Le tic-tac, régulier des montres en réparation, créait une symphonie silencieuse, comme si le temps lui-même s'exprimait ici de manière tangible. Zacharius travaillait souvent tard dans la nuit, penché sur son établi, ajustant minutieusement chaque pièce avec une précision presque chirurgicale. Pour lui, l'horlogerie n'était pas simplement un métier, c'était une vocation, une manière de donner un sens à l'univers. Il voyait dans chaque mécanisme une métaphore de la vie humaine. Les rouages représentaient les actions quotidiennes, les ressorts symbolisèrent les émotions, et les aiguilles indiquaient le chemin inexorable du destin. Mais malgré cette philosophie profonde, Zacharius restait un homme pragmatique, convaincu que tout pouvait être expliqué par la science. Un jour, alors qu'il ajustait une montre pour un client, quelque chose d'étrange se produisit. La montre, qui fonctionnait parfaitement quelques instants plus tôt, s'arrêta brusquement. Zacharius fronça les sourcils, persuadé d'avoir commis une erreur. Mais après l'avoir inspectée minutieusement, il ne trouva aucune faille dans son mécanisme. Ce n'était pas une panne ordinaire. Intrigué, il décida de tester d'autres montres présentes dans son atelier. À sa grande stupeur, chacune d'entre elles s'arrêta également sans raison apparente. Le lendemain,
Un client revint avec une montre similaire, également arrêtée sans explication logique. Puis un autre, puis un troisième. Bientôt, toutes les montres fabriquées par Zacharius cessèrent de fonctionner. La rumeur se répandit rapidement dans la ville, et les gens commencèrent à murmurer que ces pannes étaient le signe d'un malheur imminent. Certains accusaient Zacharius d'utiliser des matériaux de mauvaise qualité, d'autres évoquaient des forces surnaturelles ou même un pacte avec le diable. Zacharius, bouleversé, tenta de comprendre ce qui se passait. Il vérifia chaque pièce, chaque ressort, mais rien ne semblait expliquer ce phénomène. Peu à peu, une pensée effrayante s'insinua dans son esprit. Et si cette malédiction n'était pas liée aux montres, mais à lui-même? Et si son âme, cette essence intangible qui guidait ses mains, avait été altérée ou perdue? Cette idée le hanta pendant des jours. Il passa des nuits blanches à réfléchir, incapable de trouver le sommeil. Un soir, alors qu'il était assis devant son établi, il entendit une voix douce et lointaine, comme un murmure porté par le vent. « Zacharius, Zacharius !» L'appel semblait provenir de nulle part et de partout à la fois. Effrayé mais intrigué, il se leva et parcourut sa boutique du regard, cherchant la source de cette voix. C'est alors qu'il remarqua une montre posée sur une étagère, une vieille montre qu'il avait fabriquée dans sa jeunesse. Elle brillait faiblement, comme si elle émettait une lumière intérieure. Zacharius s'en approcha lentement, le cœur battant. Lorsqu'il la prit dans ses mains, il sentit une chaleur étrange l'envahir, accompagnée d'une vague de nostalgie. Cette montre, qu'il avait presque oubliée, semblait contenir une part de lui-même, une part qu'il avait peut-être perdue au fil des années. Mais avant qu'il ne puisse approfondir cette sensation, la montre s'arrêta brusquement, comme toutes les autres. Zacharius sentit une douleur sourde dans sa poitrine, comme si une partie de lui-même venait de disparaître. Il comprit alors que cette affaire dépassait largement les compétences d'un simple horloger. Il devait découvrir ce qui se passait, non seulement pour sauver sa réputation, mais aussi pour retrouver une part essentielle de lui-même. Ce fut le début d'une quête qui allait changer à jamais la vie de Maître Zacharius. Une quête qui le conduirait aux confins du monde connu, là où le temps et l'âme se rencontrent. Chapitre 2. La malédiction des montres. La situation ne faisait qu'empirer. Les clients de Maître Zacharius, autrefois fidèles, commençaient à se détourner de lui. Certains l'accusaient d'utiliser des matériaux de mauvaise qualité, d'autres murmuraient qu'il avait conclu un pacte avec des forces maléfiques. Les rumeurs les plus folles couraient dans les rues de Genève. On disait que ces montres étaient ensorcelées, qu'elles portaient malheur à ceux qui les possédaient. Zacharius, quant à lui, était plongé dans une profonde réflexion. Il sentait que cette affaire dépassait largement les compétences d'un simple horloger. Un soir, alors qu'il était seul dans sa boutique, une silhouette étrange apparut sur le seuil. C'était un homme vêtu d'une cape noire, dont le visage restait dissimulé sous une capuche. Sa voix grave et inquiétante résonna dans la pièce. « Maître Zacharius, vos montres sont arrêtées parce que votre âme l'est aussi. » Zacharius sursauta. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » ? « Dire » demanda-t-il incrédule. L'inconnu s'avança lentement, révélant un visage pâle et des yeux perçants. « Je suis celui qui connaît vos secrets, » répondit-il. « Vous avez passé votre vie à maîtriser le temps, mais avez-vous jamais réfléchi à ce qui anime vos créations, votre âme, Maître Zacharius? Elle est le moteur invisible qui donne vie à vos montres, et aujourd'hui, elle vous a abandonné. » Zacharius sentit un frisson parcourir son échine. « Comment cela est-il possible ?» balbutia-t-il. « Vous avez trop joué avec les forces du temps, » reprit l'homme. « Vous avez voulu contrôler ceux qui dépassent l'entendement humain. Maintenant, vous devez retrouver votre âme, sinon vous serez condamné à errer dans un monde immobile. » Avant que Zacharius ne puisse poser d'autres questions,
l'homme disparut aussi soudainement qu'il était apparu. Le silence retomba dans la boutique, seulement perturbé par le tic-tac irrégulier d'une vieille horloge murale. Cette rencontre marqua un tournant dans la vie de Zacharius. Il comprit qu'il devait partir à la recherche de son âme. Peu importe les dangers qui l'attendaient. Mais où chercher? Et comment retrouver quelque chose d'aussi insaisissable que l'âme? Guidé par son instinct, il décida de consulter un vieux livre de magie ancienne qu'il conservait depuis des années dans sa bibliothèque. Ce livre, écrit dans une langue obscure, contenait des rituels et des formules destinées à explorer les mystères du temps. Zacharius passa des nuits blanches à le déchiffrer, espérant y trouver un indice. Finalement, il tomba sur un passage qui attira son attention. Celui qui a perdu son âme doit franchir les portes du temps. Là-bas, dans le royaume des ombres, il retrouvera ce qu'il a perdu. Mais attention, car le voyage sera semé d'embûches, et peu reviennent de ce périple. Déterminé, Zacharius prépara son départ. Il emporta avec lui quelques outils de précision, une boussole magique décrite dans le livre et une montre spéciale qu'il avait fabriquée dans sa jeunesse. Cette montre, selon la légende, pouvait ouvrir les portes du temps. Le lendemain matin, il quitta Genève sans un regard en arrière, prêt à affronter les épreuves qui l'attendaient. Son voyage débuta par une longue marche à travers les montagnes environnantes. Le paysage était magnifique, avec ses pics enneigés et ses vallées verdoyantes, mais Zacharius n'avait pas le cœur à admirer la beauté de la nature. Il était trop absorbé par ses pensées, se demandant ce qui l'attendait au-delà des frontières du monde connu. Après plusieurs jours de marche, il atteignit un village isolé, niché au fond d'une vallée reculée. Les habitants, méfiants, l'accueillirent avec froideur. Zacharius apprit rapidement que ce village était réputé pour ses légendes liées au temps. On racontait que les anciens y avaient construit une horloge magique capable de manipuler le flux du temps. Intrigué, Zacharius décida de se rendre à l'église du village, où se trouvait cette fameuse horloge. Lorsqu'il entra dans l'église, il fut immédiatement frappé par la grandeur de l'horloge. Elle était immense, couvrant presque tout le mur du fond. Ses rouages étaient faits d'un métal étrange qui semblait briller de l'intérieur. Zacharius s'approcha lentement, fasciné. Il remarqua que les aiguilles de l'horloge bougeaient de manière irrégulière, comme si elles étaient influencées par une force invisible. Soudain, une voix douce et mélodieuse résonna dans l'église. « Que cherchez-vous, étranger ?» Zacharius se retourna et vit une jeune femme vêtue d'une robe blanche. Ses yeux étaient d'un bleu profond, et son visage rayonnait d'une beauté surnaturelle. « Je cherche mon âme, » répondit Zacharius. « On m'a dit que je devais franchir les portes du temps pour la retrouver. » La jeune femme sourit tristement. « Vous êtes courageux, maître Zacharius. Mais sachez que le voyage ne sera pas facile. Les portes du temps sont gardées par des créatures redoutables, et vous devrez prouver votre valeur pour les franchir. » Zacharius hocha la tête. « Je suis prêt à tout pour retrouver mon âme. » La jeune femme lui tendit une petite clé dorée. « Prenez ceci. Elle ouvrira la première porte. Mais souvenez-vous, chaque porte vous mettra face à un choix difficile. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. » Zacharius remercia la jeune femme et reprit la route, la clé serrée dans sa main. Il savait que son voyage ne faisait que commencer, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Chapitre 3. La première porte du temps. Le voyage de Zacharius le mena au cœur d'une forêt dense et mystérieuse, où les arbres semblaient s'élever jusqu'au ciel, leurs branches entrelacées formant une voûte impénétrable. L'air était chargé d'une humidité étrange, et une lumière tamisée filtrait à travers les feuilles, créant des ombres mouvantes sur le sol tapissé de mousse. Chaque pas que faisait Zacharius résonnait doucement, comme si la forêt elle-même l'observait en silence. Il tenait fermement dans sa main la petite clé dorée que lui avait donnée la jeune femme. Bien qu'elle semblât fragile,
Il sentait une énergie vibrante émaner d'elle, comme si elle contenait une puissance insoupçonnée. Guidé par la boussole magique décrite dans le livre ancien, il suivait un chemin invisible, tracé par des forces qu'il ne comprenait pas encore. Après plusieurs heures de marche, il atteignit enfin une clairière au centre de laquelle se dressait une immense porte sculptée dans un bois noir luisant. Les motifs gravés sur la porte représentaient des scènes étranges, des horloges aux aiguilles brisées, des hommes figés dans le temps et des rouages qui semblaient tourner lentement sous ses yeux. Une inscription en lettres dorées surplombait l'arche. Celui qui franchit cette porte doit choisir entre le passé et l'avenir. Zacharius sentit son cœur battre plus fort. Il savait que ce moment marquerait le véritable début de son périple. D'une main tremblante, il inséra la clé dans une serrure presque invisible au centre de la porte. Un cliquetis retentit, suivi d'un grondement sourd. Les motifs gravés sur la porte s'illuminèrent, projetant des reflets dorés sur les arbres alentours. Lentement, la porte s'ouvrit, révélant un tunnel sombre et infini. Avant de franchir le seuil, Zacharius hésita. Que signifiait ce choix entre le passé et l'avenir? Était-ce un test pour mesurer sa sagesse ou un piège destiné à le perdre? Il prit une profonde inspiration et murmura pour lui-même. « Je dois comprendre ce que je cherche vraiment. Ma quête est-elle guidée par le désir de retrouver mon âme ou par la peur de perdre ce que j'ai déjà accompli ?» Avec détermination, il fit un pas en avant et pénétra dans le tunnel. Aussitôt, le monde autour de lui changea. Le sol sous ses pieds devint un miroir liquide, reflétant des images floues de moments passés et futurs. Des voix lointaines résonnaient, murmurant des souvenirs oubliés et des rêves inachevés. Soudain, deux chemins distincts apparurent devant lui. Le premier chemin était éclairé par une lumière chaude et dorée, évoquant des souvenirs heureux, son enfance dans les rues de Genève, ses premiers succès en tant qu'horloger et les visages souriants de ceux qu'il avait aimés. Le second chemin, en revanche, était plongé dans une pénombre bleutée, parsemée d'éclairs argentés qui promettaient des découvertes inconnues et des défis à relever. Une voix grave et profonde retentit alors, résonnant dans tout l'espace. « Choisis, maître Zacharius. Retourne vers ton passé pour retrouver ce que tu as perdu, ou avance vers l'avenir pour découvrir ce que tu pourrais devenir. Mais sache que chaque choix a un prix. » Zacharius resta immobile, pesant soigneusement ses options. Le passé représentait la sécurité, la nostalgie d'une vie qu'il connaissait bien. Mais il savait aussi que s'y attarder risquait de l'enfermer dans des regrets. Quant à l'avenir, il offrait l'inconnu, une promesse d'aventures et de découvertes, mais aussi des dangers qu'il ne pouvait pas anticiper. Finalement, après un long moment de réflexion, il prit sa décision. Il choisit le chemin de l'avenir. « Je ne peux pas revenir en arrière, » murmura-t-il. « Mon âme n'est pas dans le passé, elle est quelque part devant moi. » Dès qu'il posa le pied sur le chemin bleuté, les murs du tunnel se mirent à vibrer, projetant des images éclatantes de machines extraordinaires, de paysages fantastiques et de personnages énigmatiques. Zacharius sentit une force irrésistible l'attirer en avant, comme si le temps lui-même l'aspirait vers une destination inconnue. Le voyage à travers le tunnel fut à la fois épuisant et fascinant. Il vit des visions fugaces de montres, géantes flottant dans le vide, leurs aiguilles tournant à une vitesse vertigineuse. Il entendit des voix qui semblaient provenir de différentes époques, parlant des langues qu'il ne comprenait pas, mais qui résonnaient profondément en lui. Puis, soudain, il émergea dans une vaste plaine éclairée par une lumière argentée. Au centre de cette plaine se dressait une immense horloge flottante, suspendue dans les airs sans aucun support visible. Ses rouages étaient faits d'une matière cristalline qui scintillait comme des étoiles. Autour de l'horloge, des silhouettes transparentes dansaient lentement, comme des fantômes figés dans le temps. Zacharius sentit une présence familière dans cet endroit étrange. C'était comme si une partie de lui-même, longtemps oubliée, tentait de se rappeler à lui. Une voix douce et mélodieuse s'éleva alors. « Bienvenue, maître Zacharius. Vous avez choisi l'avenir, mais savez-vous vraiment ce que cela signifie ?»
Zacharius se retourna et vit une silhouette féminine apparaître devant lui. Elle ressemblait à la jeune femme qu'il avait rencontrée dans le village, mais son apparence était différente. Ses cheveux semblaient faits de lumière, et ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. « Qui êtes-vous » demanda-t-il intrigué. « Je suis le gardien de cette porte » répondit-elle, « et je suis ici pour vous guider, mais aussi pour vous mettre à l'épreuve. Pour continuer votre quête, vous devez prouver que vous êtes digne de retrouver votre âme. » Elle tendit la main vers l'horloge flottante qui commença à tourner à une vitesse vertigineuse. « Observez attentivement, maître Zacharius, ce que vous verrez pourrait vous aider ou vous perdre. » Des images commencèrent à apparaître sur le cadran de l'horloge. Elles représentaient des moments clés de la vie de Zacharius, ses succès, ses échecs, ses moments de doute et de triomphe. Mais certaines images étaient floues, comme si elles appartenaient à un futur encore incertain. Zacharius sentit une émotion intense monter en lui. Il voyait non seulement ce qu'il avait été, mais aussi ce qu'il pourrait devenir. La jeune femme reprit la parole. « Votre âme n'est pas simplement une essence intangible. Elle est le reflet de vos choix, de vos désirs et de vos craintes. Pour la retrouver, vous devez accepter toutes les facettes de votre être, même celles que vous préférez ignorer. » Zacharius hocha la tête, comprenant peu à peu la profondeur de ce qu'elle disait. « Je suis prêt, » murmura-t-il. « Montrez-moi ce que je dois faire. » La jeune femme sourit, puis fit un geste de la main. Une porte similaire à celle qu'il avait franchie précédemment apparut devant lui. Mais cette fois, elle était ornée de symboles complexes qui semblaient bouger et changer sous ses yeux. « Cette porte vous mènera à la prochaine étape de votre voyage, » dit-elle. « Mais soyez prudents, car les épreuves qui vous attendent seront encore plus difficiles. » Zacharius remercia la jeune femme et s'avança vers la porte. Avant de la franchir, il jeta un dernier regard à l'horloge flottante. Il sentait que cette rencontre avait changé quelque chose en lui, comme si une pièce manquante de son puzzle intérieur venait de se remettre en place. Avec une profonde inspiration, il franchit la porte et se retrouva dans un nouvel environnement, encore plus mystérieux que le précédent. Il savait que son voyage ne faisait que commencer, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Chapitre 4. Le gardien du temps. Lorsque Zacharius franchit la seconde porte, il se retrouva dans un monde étrange et déconcertant. Tout autour de lui semblait fait d'une matière fluide, comme si le sol, les murs et même l'air étaient composés d'un liquide translucide qui ondulait doucement. Les couleurs changeaient constamment, passant du bleu profond au doré étincelant, créant une atmosphère à la fois apaisante et inquiétante. Au centre de cet espace flottait une immense horloge sphérique suspendue dans le vide. Ses aiguilles tournaient à une vitesse irrégulière, parfois si lentement qu'elle semblait immobile, parfois si rapidement qu'elle devenait floue. Des symboles étranges gravés sur sa surface scintillaient comme des étoiles, projetant des reflets lumineux sur les parois environnantes. Zacharius sentit une présence puissante dans cet endroit. Il se retourna brusquement et vit une silhouette massive émerger de l'ombre. C'était un homme gigantesque, vêtu d'une armure faite de métal noir et argenté. Son visage était partiellement masqué par un casque orné de cornes recourbées, et ses yeux brillaient d'un éclat rougeoyant. Il tenait dans ses mains une grande faux, dont la lame semblait faite de lumière pure. « Bienvenue, maître Zacharius, » dit l'homme d'une voix tonitruante. « Je suis le gardien du temps, et vous êtes ici pour prouver votre valeur. » Zacharius sentit son cœur battre plus fort. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-il, tentant de masquer son appréhension. Le gardien sourit, révélant des dents acérées. « Je suis celui qui veille sur le flux du temps. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure passe sous mon regard. Et aujourd'hui, c'est moi qui déciderai si vous êtes digne de continuer votre quête. » Zacharius hocha la tête, comprenant qu'il ne pouvait pas fuir. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il.
Le gardien pointa sa faux vers l'horloge sphérique. Observez attentivement, cette horloge contient les moments clés de votre vie. Mais certains de ces moments ont été altérés, déformés par vos peurs et vos regrets. Votre tâche est de restaurer leur vérité. Avant que Zacharius ne puisse poser d'autres questions, l'horloge commença à vibrer. Une lumière intense en jaillit, projetant des images tout autour de lui. Ces visions représentaient des moments de sa vie, mais ils étaient déformés, comme si quelqu'un avait réécrit son histoire. Dans une scène, il se vit enfant, travaillant déjà avec son père dans une petite boutique d'horlogerie. Mais au lieu d'être fier de son apprentissage, il semblait frustré et en colère, comme si cette vie lui avait été imposée contre son gré. Dans une autre scène, il assista à un moment où il avait reçu une commande importante d'un noble. Mais au lieu de ressentir de la joie et de la satisfaction, il vit son propre visage empli de doutes, convaincu qu'il n'était pas assez talentueux pour réussir. Chaque image le frappait comme un coup de poignard. Il réalisait à quel point ses craintes et ses regrets avaient façonné sa perception du passé. Le gardien observait silencieusement, attendant que Zacharius prenne une décision. « Comment puis-je restaurer ces moments ?» demanda Zacharius, la voix tremblante. Le gardien abaissa légèrement sa faux. « Vous devez accepter ce que vous avez été, ce que vous êtes et ce que vous pourriez devenir. Regardez chaque scène et décidez si elle doit rester ainsi ou être corrigée. Mais attention, chaque changement aura des conséquences. » Zacharius s'avança vers la première vision. Il se vit enfant, travaillant avec son père. Il ferma les yeux un instant, se remémorant ce moment. Oui, il avait parfois trouvé cela difficile, mais il avait aussi ressenti de la fierté en apprenant le métier. Avec détermination, il tendit la main vers l'image et la toucha. La scène changea immédiatement. Il vit son jeune visage s'illuminer de joie lorsqu'il réussit à assembler son premier mécanisme. Le poids de la frustration disparut, remplacé par une sensation de soulagement. Il passa ensuite à la deuxième scène, celle de la commande du noble. Là encore, il réalisa que son doute venait non pas de son manque de talent, mais de sa peur de l'échec. Il toucha l'image, et elle se transforma. Il vit son visage, rayonnant de fierté, lorsque le noble félicita son travail et sentit une chaleur familière envahir son cœur. Mais alors qu'il s'apprêtait à passer à la troisième scène, une voix sombre retentit dans son esprit. Pourquoi changer ces moments? Ne sont-ils pas la vérité? Zacharius s'immobilisa, troublé. Était-ce vraiment juste de modifier le passé? N'avait-il pas appris quelque chose de ces moments difficiles? Il se tourna vers le gardien, cherchant une réponse. « Ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire, » répondit le gardien. « Vous devez choisir selon votre cœur. Mais souvenez-vous, le temps n'est pas une simple ligne droite. Il est un tissu complexe, où chaque fil est connecté aux autres. Modifier une scène pourrait affecter bien plus que ce que vous imaginez. » Zacharius réfléchit longuement. Finalement, il décida de ne pas toucher à la troisième scène. Elle représentait un échec cuisant, un moment où il avait perdu un client important à cause d'une erreur technique. Au lieu de vouloir effacer cet instant, il choisit de l'accepter comme une leçon précieuse. Il comprit que sans cet échec, il n'aurait peut-être jamais atteint le niveau d'excellence qu'il possédait aujourd'hui. Le gardien hocha la tête, visiblement satisfait. « Vous commencez à comprendre, » dit-il. « Le temps n'est pas là pour être maîtrisé, mais pour être vécu. Chaque moment, bon ou mauvais, a sa place dans le grand schéma des choses. » L'horloge sphérique cessa de vibrer et redescendit lentement vers le sol. Elle ouvrit une petite trappe, révélant une clé d'argent brillante. Le gardien la désigna d'un geste. « Prenez-la. Elle vous mènera à la prochaine étape de votre voyage. Mais sachez que les épreuves qui vous attendent seront encore plus complexes. » Zacharias s'empara de la clé, sentant son poids symbolique dans sa main. Il remercia le gardien et se dirigea vers une nouvelle porte qui venait d'apparaître devant lui. Avant de la franchir,
Il jeta un dernier regard à l'horloge sphérique, qui avait maintenant retrouvé son calme. Il sentait qu'il avait accompli quelque chose d'important, même s'il ne comprenait pas encore pleinement ce que cela signifiait. Avec une profonde inspiration, il franchit la porte et se retrouva dans un nouvel environnement, encore plus mystérieux que le précédent. Il savait que son voyage ne faisait que commencer, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Chapitre 5. Le miroir des âmes. Lorsque Zacharius franchit la troisième porte, il se retrouva dans une salle immense et circulaire, dont les murs étaient entièrement recouverts de miroirs. Chaque surface réfléchissante semblait vivante, comme si elle pulsait doucement à un rythme invisible. Les reflets qu'il voyait n'étaient pas des copies exactes de lui-même, mais des versions déformées, parfois vieillies, parfois plus jeunes, parfois méconnaissables. Au centre de la pièce se dressait une grande table ronde, sur laquelle reposait un livre ouvert. Ses pages semblaient faites d'un matériau étrange, ni papier ni métal, et elles tournaient d'elles-mêmes comme animées par une brise invisible. Des inscriptions apparaissaient et disparaissaient sur les pages, formant des phrases incomplètes qui semblaient adressées directement à Zacharius. « Bienvenue, maître Zacharius », dit une voix douce mais puissante. « Vous êtes ici pour affronter votre propre reflet. » Zacharius se retourna brusquement, cherchant la source de cette voix, mais il ne vit personne. Il réalisa alors que la voix provenait des miroirs eux-mêmes, comme si chaque reflet avait une conscience propre. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix résonnant étrangement dans la salle. Les miroirs répondirent en chœur « Nous sommes les fragments de votre âme. Ceux que vous avez ignorés, ceux que vous avez enfouis au fond de vous-même. Pour retrouver votre essence, vous devez nous affronter. » Zacharius sentit une vague d'inquiétude l'envahir. Affronter son propre reflet. Cela semblait être une épreuve bien plus difficile que tout ce qu'il avait rencontré jusqu'à présent. Comment pouvait-il combattre quelque chose qui faisait partie de lui? Comme pour répondre à ses pensées, un des miroirs devant lui s'illumina soudain. L'image qu'il reflétait changea, montrant non pas Zacharius, mais une femme qu'il connaissait bien, Greta, sa fille. Elle était jeune, souriante, les yeux brillants de malice. Zacharius sentit un pincement au cœur. Il ne l'avait pas vue depuis des années, trop absorbé par son obsession pour l'horlogerie. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» demanda la voix de Greta, douce mais empreinte de tristesse. Zacharius baissa les yeux, incapable de soutenir le regard accusateur de son reflet. « Je ne t'ai pas abandonné, » murmura-t-il. « J'étais simplement occupé. » Le reflet de Greta secoua la tête. « Tu étais là physiquement, mais ton esprit était ailleurs. Tes montres étaient plus importantes que moi. Et maintenant, regarde où cela t'a mené. » Zacharius sentit une douleur profonde l'envahir. Il réalisait à quel point il avait négligé ceux qu'il aimait, sacrifiant ses relations humaines sur l'autel de son ambition. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un autre miroir s'illumina, révélant cette fois le visage d'un vieil homme. Son père. « Zacharius, » dit la voix grave de son père, « tu as toujours voulu surpasser mes enseignements. Mais en cherchant à dompter le temps, tu as oublié ce qu'il représente vraiment. Le temps n'est pas un ennemi à vaincre, c'est un compagnon à respecter. » Chaque mot résonnait comme une accusation, mais aussi comme une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Zacharius sentit sa gorge se serrer. « Je voulais seulement comprendre. Je voulais atteindre la perfection. La perfection est une illusion, » répondit le reflet de son père. « Ce que tu as perdu, ce n'est pas seulement ton âme, mais ta capacité à vivre pleinement. » Un troisième miroir s'alluma alors, révélant une scène encore plus douloureuse, celle de sa défunte épouse, Marie. Elle le regardait avec tendresse, mais aussi avec une pointe de regret. « Zacharius, » dit-elle doucement, « tu as toujours été un homme de passion, mais ta quête t'a éloigné de ceux qui comptaient sur toi. As-tu jamais pris le temps de simplement être heureux ?» Zacharius sentit des larmes couler sur ses joues. Il comprenait maintenant que son obsession pour le temps avait été une fuite
une manière de nier la fragilité de la vie humaine. En cherchant à contrôler le temps, il avait espéré échapper à la douleur de la perte, à l'impermanence des choses. Mais cela n'avait fait que creuser un vide en lui. Les miroirs continuèrent à projeter des images de moments qu'il avait ignorés ou refusé de voir, des amis qu'il avait négligés, des opportunités manquées, des promesses non tenues. Chaque scène était une blessure ouverte, un rappel de ce qu'il avait sacrifié sur l'autel de son ambition. Finalement, un dernier miroir s'illumina. Cette fois, il ne reflétait pas une personne ou un souvenir, mais un paysage étrange. Une horloge géante plantée au milieu d'un désert. Infini. Les aiguilles de l'horloge tournaient à une vitesse vertigineuse, et autour d'elle, des silhouettes transparentes dansaient lentement, comme des âmes prisonnières du temps. Une voix nouvelle, profonde et apaisante, s'éleva alors. « Zacharius, pour retrouver ton âme, tu dois accepter tes erreurs. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux choisir comment il te définit. » Zacharius resta immobile, submergé par une vague d'émotions contradictoires. Il savait que cette épreuve n'était pas seulement un test de courage, mais un appel à la rédemption. Il devait reconnaître ses faiblesses, ses regrets, et surtout, son humanité. Il s'avança vers le livre posé sur la table et posa sa main sur une des pages. Aussitôt, les inscriptions commencèrent à changer, formant des mots qu'il reconnut comme étant les siens. « Je suis Zacharius, l'horloger qui a perdu son âme. Mais je suis aussi un homme qui a aimé, qui a rêvé et qui peut encore changer. » Les miroirs autour de lui s'éteignirent lentement, leur lumière se dissipant comme une brume matinale. La voix apaisante reprit. « Vous avez accompli la première étape de votre guérison. Mais souvenez-vous, le voyage ne fait que commencer. » Une trappe s'ouvrit au centre de la table, révélant une nouvelle clé, cette fois dorée et incrustée de pierres précieuses. Zacharius la prit avec précaution, sentant une chaleur familière émaner d'elle. Il savait que cette clé symbolisait non seulement son progrès, mais aussi son engagement à poursuivre sa quête. Une porte apparut alors devant lui, ornée de motifs complexes qui semblaient représenter des visages humains souriants. Avant de la franchir, Zacharius jeta un dernier regard au miroir désormais éteint. Il sentait qu'il avait accompli quelque chose d'essentiel, même s'il ne comprenait pas encore pleinement ce que cela signifiait. Avec une profonde inspiration, il franchit la porte et se retrouva dans un nouvel environnement, encore plus mystérieux que les précédents. Il savait que son voyage ne faisait que commencer, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Chapitre 6. Le temps infini. Lorsque Zacharius franchit la 4e porte, il se retrouva dans un espace qui défiait toute logique. Il n'y avait ni sol ni ciel, seulement une étendue infinie parsemée d'étoiles scintillantes et de fragments, flottants qui semblaient être des morceaux de monde détruits. Des horloges géantes tournaient lentement autour de lui, leurs aiguilles projetant des ombres immenses sur cet univers étrange. Chaque tic-tac résonnait comme un battement de cœur cosmique, créant une symphonie silencieuse mais puissante. Zacharius sentit une présence immense dans cet endroit. Il leva les yeux et vit une silhouette gigantesque se dessiner parmi les étoiles. C'était une femme vêtue d'une robe faite de lumière, ses cheveux s'étendant comme des galaxies lointaines. Ses yeux brillaient d'un éclat doré et son regard semblait pénétrer jusqu'à l'âme de Zacharius. « Bienvenue, maître Zacharius, » dit-elle d'une voix douce mais infiniment puissante. « Je suis le gardien du temps infini. Vous êtes ici pour affronter la plus grande vérité, celle du temps lui-même. » Zacharius sentit son cœur battre plus fort. « La vérité du temps » répéta-t-il incrédule. La gardienne hocha la tête. « Vous avez passé votre vie à chercher à maîtriser le temps, à le dompter comme une bête sauvage. Mais comprenez-vous vraiment ce qu'il est ? Le temps n'est pas une simple mesure, pas un mécanisme que vous pouvez contrôler.
Il est une force vivante, une essence qui relie toutes choses. Et aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'il signifie vraiment. Avant que Zacharius ne puisse poser d'autres questions, la gardienne fit un geste de la main. Une scène apparut devant lui, une représentation visuelle du temps sous toutes ses formes. Il vit des civilisations naître et disparaître en quelques secondes, des étoiles exploser et renaître, des océans se former et se retirer. Tout cela se déroulait à une vitesse vertigineuse, comme si le temps lui-même était compressé en une seule vision. Mais ce qui frappa le plus Zacharius, ce fut la manière dont chaque fragment de temps semblait connecté. Un événement en entraînait un autre, comme les rouages d'une immense horloge cosmique. Il comprit alors que le temps n'était pas linéaire, mais un tissu complexe où chaque instant avait sa place et son importance. La gardienne s'approcha de lui, ses pas créant des ondes lumineuses dans l'espace. « Regardez attentivement, maître Zacharius. Ce que vous voyez est le grand schéma des choses. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure contribue à l'équilibre de l'univers. En tentant de maîtriser le temps, vous avez perturbé cet équilibre. » Zacharius sentit une vague de culpabilité l'envahir. « Je ne savais pas, » murmura-t-il. « Je pensais simplement comprendre, perfectionner. » La gardienne posa une main apaisante sur son épaule. « Votre désir de comprendre était noble, mais votre obsession a aveuglé votre cœur. Vous avez oublié que le temps n'existe pas pour être contrôlé, mais pour être vécu. Maintenant, vous devez prouver que vous êtes prêt à accepter cette vérité. » Elle désigna une plateforme flottante devant eux, sur laquelle reposait une énorme horloge sphérique. Cette horloge contient tous les moments de votre vie, mais elle est incomplète. Pour restaurer son équilibre, vous devez choisir un moment à sacrifier, un instant qui définit qui vous êtes, mais que vous devrez abandonner pour toujours. Zacharius sentit son cœur se serrer. Abandonner un moment de sa vie, cela semblait impossible. Comment pouvait-il choisir entre des souvenirs qui avaient façonné son existence? La gardienne lui tendit une petite clé argentée. « Prenez cette clé, elle ouvrira l'horloge et vous permettra de voir vos moments les plus précieux. Mais souvenez-vous, votre choix aura des conséquences. » Zacharius saisit la clé et s'avança vers l'horloge. Lorsqu'il l'inséra dans la serrure, une lumière éblouissante jaillit, projetant des images tout autour de lui. Ces visions représentaient des moments clés de sa vie. La première montre qu'il avait fabriquée avec son père, la naissance de sa fille Greta, son mariage avec Marie, et même des instants plus simples, comme une promenade au bord du lac ou une conversation paisible avec un ami. Chaque image le frappait comme un coup de poignard. Comment pouvait-il choisir entre ces moments? Ils étaient tous importants, tous essentiels à ce qu'il était devenu. Finalement, il s'arrêta sur une scène particulière, celle où il avait présenté sa première horloge publiquement. C'était un moment de triomphe, un instant où il avait ressenti une fierté immense. Mais il réalisa que ce succès avait aussi été le début de son obsession. C'était à partir de là qu'il avait commencé à négliger ceux qu'il aimait, à sacrifier son humanité pour poursuivre la perfection. Avec une profonde inspiration, il toucha l'image. Aussitôt, elle disparut, effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Zacharius sentit une douleur vive traverser son cœur, mais aussi une sensation de soulagement. Il comprenait maintenant que ce moment, bien qu'important, avait été un fardeau autant qu'une réussite. La gardienne sourit doucement. « Vous avez fait un choix difficile, dit-elle, mais c'est un choix qui montre que vous êtes prêt à accepter la vérité du temps. » L'horloge sphérique se referma lentement et une nouvelle clé dorée apparut à l'intérieur. Zacharius la prit avec précaution, sentant une chaleur familière émaner d'elle. Il savait que cette clé symbolisait non seulement son progrès, mais aussi sa compréhension croissante du temps et de lui-même. Une porte apparut alors devant lui, ornée de motifs complexes qui semblaient représenter des galaxies en rotation. Avant de la franchir, Zacharius jeta un dernier regard à la
gardienne qui le salua d'un hochement de tête respectueux. Il sentait qu'il avait accompli quelque chose d'essentiel, même s'il ne comprenait pas encore pleinement ce que cela signifiait. Avec une profonde inspiration, il franchit la porte et se retrouva dans un nouvel environnement, encore plus mystérieux que les précédents. Il savait que son voyage ne faisait que commencer, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Chapitre 7. La révélation de l'âme. Lorsque Zacharius franchit la 5e et dernière porte, il se retrouva dans un espace qui semblait à la fois familier et étrangement irréel. C'était une vaste plaine baignée d'une lumière douce et dorée, comme si le soleil lui-même avait ralenti sa course pour éclairer cet instant unique. Au centre de cette plaine se dressait une immense horloge suspendue dans les airs. Mais ce n'était pas une horloge ordinaire. Ses rouages étaient faits d'une matière cristalline qui scintillait comme des étoiles, et ses aiguilles semblaient faites de lumière pure. Tout autour, des silhouettes transparentes flottaient lentement, comme des âmes en attente. Zacharius sentit une présence familière dans cet endroit. Il se retourna brusquement et vit une silhouette apparaître devant. Louis, c'était la jeune femme qu'il avait rencontrée dans le village isolé, celle qui lui avait donné la première clé dorée. Mais cette fois, elle semblait différente. Son apparence était plus lumineuse, presque divine, et ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. « Bienvenue, maître Zacharius, » dit-elle d'une voix mélodieuse. « Vous êtes ici pour affronter la vérité ultime, celle de votre propre âme. » Zacharius sentit son cœur battre plus fort. « Mon âme ?» balbutia-t-il, incrédule. La jeune femme hocha la tête. « Oui, votre âme. Elle est ce qui vous anime, ce qui donne un sens à vos actions et à vos choix. Mais au fil des années, vous l'avez perdue, étouffée sous le poids de vos obsessions et de vos regrets. Maintenant, vous devez la retrouver, non seulement pour vous-même, mais pour rétablir l'équilibre que vous avez perturbé. » Avant que Zacharius ne puisse poser d'autres questions, l'horloge au centre de la plaine commença à vibrer. Une lumière intense en jaillit, projetant des images tout autour de lui. Ces visions représentaient des moments clés de sa vie, mais ils étaient différents de ceux qu'il avait déjà vus. Cette fois, ils n'étaient pas déformés par ses peurs ou ses regrets. Ils étaient purs, intacts, reflétant la vérité, nus de chaque instant. Dans une scène, il se vit enfant, travaillant avec son père dans leur petite boutique d'horlogerie. Mais au lieu de ressentir de la frustration ou de la colère, il vit son jeune visage rayonner de joie lorsqu'il réussit à assembler son premier mécanisme. Dans une autre scène, il assista à un moment où il avait présenté une montre exceptionnelle à un noble. Mais au lieu de ressentir de la fierté ou de la vanité, il vit son visage empli de gratitude envers son père, qui lui avait transmis son savoir. Chaque image le frappait comme une révélation. Il réalisait à quel point ses souvenirs avaient été altérés par ses propres perceptions, par ses craintes et ses désirs. Mais ici, dans cet espace sacré, il voyait enfin la vérité. La jeune femme s'approcha de lui, son regard empreint de compassion. « Vous avez parcouru un long chemin, maître Zacharius. Vous avez accepté vos erreurs, reconnu vos regrets et compris la nature du temps. Mais pour retrouver votre âme, il vous reste une dernière étape. Acceptez qui vous êtes vraiment. » Zacharius sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir. Qui était-il vraiment? Était-il simplement un horloger obsédé par la perfection? Ou était-il aussi un homme capable d'amour, de compassion et de rédemption? La jeune femme tendit la main vers l'horloge qui commença à tourner à une vitesse vertigineuse. « Regardez attentivement, dit-elle. Ce que vous verrez pourrait vous aider ou vous perdre. » Des images commencèrent à apparaître sur le cadran de l'horloge. Elles représentaient non seulement des moments de sa vie, mais aussi des fragments de son essence intérieure, ses rêves, ses peurs
ses désirs profonds. Zacharius vit des versions de lui-même qu'il avait ignorées ou refoulées. Un homme curieux et plein d'espoir, un père aimant mais distrait, un mari passionné mais négligent. Mais alors qu'il observait ces visions, une voix sombre retentit dans son esprit. « Pourquoi te battre pour retrouver ton âme? Ne vois-tu pas qu'elle est brisée ?» Zacharius s'immobilisa, troublé. Était-ce vrai? Avait-il vraiment perdu son âme au point de ne plus pouvoir la récupérer? Il se tourna vers la jeune femme, cherchant une réponse. Elle sourit doucement. « Votre âme n'est pas brisée, maître Zacharius. Elle est simplement éparpillée, fragmentée par vos choix et vos obsessions. Mais elle est toujours là, quelque part en vous. Pour la retrouver, vous devez accepter toutes ses facettes, même celles que vous préférez ignorer. » Zacharius ferma les yeux un instant, se remémorant tout ce qu'il avait appris au cours de son voyage. Il réalisa que son âme n'était pas une entité séparée de lui-même, elle était le reflet de ses choix, de ses désirs et de ses craintes. Pour la retrouver, il devait accepter ce qu'il était, avec toutes ses imperfections. Zacharius sentit une chaleur familière envahir son cœur. Il comprenait maintenant que son âme n'était pas quelque chose qu'il pouvait contrôler ou maîtriser. Elle était une partie intégrante de lui-même, une flamme qu'il devait protéger et entretenir. La jeune femme sourit une dernière fois avant de disparaître lentement, comme une brume matinale dissipée par le soleil. L'horloge au centre de la plaine cessa de vibrer et redescendit doucement vers le sol. Elle s'ouvrit lentement, révélant une petite sphère lumineuse qui pulsait doucement, comme un cœur vivant. Zacharius s'approcha et prit la sphère dans ses mains. Il sentit une énergie vibrante émaner d'elle, comme si elle contenait toute la sagesse et la beauté du monde. Il savait que cette sphère symbolisait non seulement son âme retrouvée, mais aussi sa promesse de vivre pleinement, sans laisser ses obsessions ou ses regrets dicter sa vie. Une porte apparut alors devant lui, ornée de motifs complexes qui semblaient représenter des visages humains souriants. Avant de la franchir, Zacharius jeta un dernier regard à la plaine dorée, qui semblait lui murmurer des encouragements silencieux. Il sentait qu'il avait accompli quelque chose d'essentiel, une transformation qui allait bien au-delà de la simple quête d'une âme perdue. Avec une profonde inspiration, il franchit la porte et se retrouva dans sa boutique de Genève, comme si rien ne s'était passé. Mais il savait que tout avait changé. Il regarda autour de lui, remarquant les montres sur ses étagères, leur tic-tac régulier créant une symphonie apaisante. Il sentait enfin la présence de son âme, animant chaque geste, chaque pensée. Zacharius sourit doucement, sachant qu'il avait retrouvé non seulement son essence, mais aussi la paix intérieure qu'il avait longtemps cherchée. Et tandis qu'il retournait à son établi pour ajuster une montre, il murmura pour lui-même « Le temps n'est pas un ennemi à vaincre, mais un compagnon à respecter. » Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que s'achève notre voyage avec Maître Zacharius et son incroyable quête pour retrouver son âme. J'espère que cette histoire vous a transporté dans un univers fantastique où le temps, l'âme et les choix humains se rencontrent. Si ce conte vous a touché ou apaisé, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire sous cette vidéo. Vos retours sont essentiels pour moi et m'aident à continuer à créer des histoires qui vous accompagnent chaque soir. Si vous avez aimé ce récit, pensez aussi à cliquer sur le bouton « J'aime » et à partager cette histoire avec vos proches. Plus nous serons nombreux à rêver ensemble, plus ces aventures prendront vie. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contes apaisants. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence. C'est grâce à vous que ces histoires existent et trouvent à leur place dans le monde. Alors, installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez la magie de ce conte vous accompagner doucement vers un sommeil paisible. Merci d'être là et à très bientôt pour une nouvelle aventure au pays des rêves. Bonne nuit et doux rêves.